là jusqu'à août, ça c'est pas faire des choses. Toutes ces erreurs, tous ces échecs, toutes ces réussites, eh bien ce sera la même chose que depuis le début de la saison. Un mot rapide sur l'adversaire, parce que vous le connaissez très bien pour certains, un peu moins pour d'autres. C'est une équipe qui est meilleure que nous, en tout cas au départ. Jusqu'à preuve du contraire, ce maillot-là n'a jamais fait 5 saisons en R1. Jamais. Alors bien sûr, certains d'entre vous ont joué au-dessus. Ouais, d'accord, très bien. Mais eux, là, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant que nous, on était en R2, c'était en R1 qui jouait. C'est une équipe qui a gagné la coupe. Pas nous. Et donc, on n'a pas à se la raconter, et on a beaucoup de respect à avoir. Beaucoup, beaucoup de respect. C'est une équipe qui nous mettra sans doute en danger, par sa qualité technique, par sa qualité parfois de raccourcir en jouant lent et en étant autour de ses attaquants. Il faudra qu'on soit bon, premier, deuxième ballon. Une équipe qui a aussi l'aptitude, à force d'étirer l'adversaire, de trouver des espaces à l'intérieur, si on n'est pas attentif sur notre gestion du bloc. Une équipe intéressante sur coup de pied arrêté. Le terrain n'est pas grand, donc le moindre coup de pied arrêté arrive dans la surface. Donc il faut qu'on soit vigilant sur tout ça. Nous, de notre côté, quelques petits rappels, ou là un rappel global sur ça, quand on n'a pas le ballon, 4-1-4-1, 4-4-2. J'ai entouré le 1 et le 2, c'est-à-dire les attaquants, avec le repère simple, surtout sur un terrain comme ça d'ailleurs, pas grand. 4-4-2, ça veut dire qu'il y a 2 joueurs qui sont au-dessus du ballon, 2, pas plus, 4-1-4-1, 1. Dans un cas, on est 8 joueurs de champ, dans l'autre 9. Et on est vite là-dedans. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va l'être vite, on va pouvoir avancer ensemble. Et le terrain, il est petit, donc fermer les espaces, c'est quand même plus facile. Et la récupérer dans des conditions favorables peut clairement nous permettre d'enchaîner vite. Là où à Bertin, quand on le récupère dans notre 4-4-2, il y a parfois un peu de distance, là, il y en a moins. Donc la possibilité d'enchaîner vite. Mais la condition, c'est de la rigueur. Parce que si notre bloc, il est un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on passe là-dedans facilement, l'adversaire va avoir un accès aussi facile vers notre but. Donc on doit être vigilant là-dessus. On a été bon dans pas mal de secteurs cette année, dans celui-là aussi, c'est l'occasion de l'être aujourd'hui. Dans l'anime off, l'occupation du terrain, ou plutôt ce que j'appelle la sortie de densité chez nous, pas facile aujourd'hui. Petit terrain, dès qu'ils vont nous mettre un peu de densité, il y aura du monde chez nous. Maintenant, là, c'est, je dis toujours assez simple. Soit on flippe, on n'ose pas jouer, et on sera en difficulté, soit on joue. Et il n'y aura pas plus de problème. Si on sent par moment que c'est un peu chaud, un peu difficile, et qu'on a envie d'aller jouer au-dessus, pas de problème. Mais pas de peur là-dessus. Au contraire, beaucoup de sérénité, parce qu'on est largement capable de le faire. Charge aux joueurs de l'arc extérieur, aujourd'hui, latéraux et attaquants, en particulier attaquants. Puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peu de place, si jamais vous écrasez, il y en aura encore moins. Par contre, clairement, si vous trouvez des situations de profondeur là, pour les attaquants, la moindre bonne passe, c'est aux caisses de but immédiate. Immédiate. Vous n'avez rien à faire là. Une prise de balle, peut-être une deuxième, et vous avez accès à but. Donc sur ça, on doit vraiment, vraiment bien se dire que c'est dans nos capacités aujourd'hui. Même chose sur les possessions hautes. Il y en aura forcément vu la taille du terrain. Largeur. Prise de risque de jeu en 1, 2 touches de balle. Vous avez fait ça toute la semaine. Et avec parfois de très jolis buts. Être capable d'aller sur des attaques rapides à une condition. Elle n'a pas abouti, putain, on se replace vite. Parce que si on se replace vite, c'est l'attaque suivante qui est en jeu. Pour moi, le but qu'on a marqué là, c'est notre capacité vite à la transition, putain, de se mettre vite en bloc ensemble. Et pas bas. Bloc médian, d'abord 4-4-2. Et ça, c'était bien. Et donc ça, il faut qu'on soit capable de le renouveler. Clairement. La dimension du jeu est une chose, et puis il y a tout ce qui va se passer là-haut. Tout ce qui va se passer là-haut va être majeur.
je parlais des transitions. Comment vous allez être quand vous allez perdre le ballon? Impliqué ou pas? Si vous êtes impliqué, Bokuze va souffrir. Si vous ne l'êtes pas, ou si un d'entre vous ne l'est pas, compliqué. Qu'est-ce qui va se passer quand on va la récupérer? Je suis impliqué ou je ne suis pas impliqué? Même chose. Qu'est-ce qui va se passer? L'élément de cohésion de l'équipe, il se voit dès les transitions. L'élément de cohésion de l'équipe aussi, c'est vous tous, c'est les 16. Quel que soit votre maillot. Quel que soit votre maillot. Je vous l'ai dit vendredi, je ne vais pas vous reciter les noms. Oustin, Savary, Mingo, Diakité, Bouldet. Et ils auraient payé ou pour avoir le maillot, hein? Vous l'avez. Donc soyez à la hauteur de ça. Et le meilleur truc pour être à la hauteur, c'est tous ensemble faire gros match. Gros match ensemble. Clairement. Il y a enfin cette idée qui me tient à cœur, celle-là, parce que je trouve que ça vous résume bien, l'idée de la passion. Vous êtes des mecs passionnés. Passionnants. On a vécu cette saison plein de choses de cet ordre-là. De toute façon, si vous n'étiez pas passionné, ça n'aurait pas marché. Si vous n'étiez pas passionnant, il y a longtemps qu'on serait resté chez nous le dimanche. Vous êtes des mecs passionnés et passionnants. Vous méritez ce qui vous arrive. Et là, vous avez un truc à aller chercher. Là. Vous avez un truc à aller chercher. Récompensez votre passion. Récompensez votre investissement. Récompensez-vous, là, collectivement, aujourd'hui. Vous le méritez jusque-là, mais il y a ce petit chemin à parcourir. Utilisez votre passion. Vivez-la à fond. Bon match à vous, les garçons. Bon Xavier, à quelques minutes du coup d'envoi d'une finale historique pour Angers NDC, quelles sont les impressions d'un président d'Angers NDC? Forcément un président heureux, parce que ça vient conclure une saison extraordinaire pour nous, une montée en R1, historique pour le club déjà, et puis jusqu'à maintenant la Coupe de l'Anjou ne nous avait pas beaucoup souri, et comme par hasard cette année nous voilà en finale, donc bon, quel que soit le résultat, alors bien sûr qu'on aimerait la gagner, parce que ça serait vraiment la cerise sur le gâteau, mais bon, quel que soit le résultat, on est heureux d'être là et de conclure une saison extraordinaire pour NDC. Justement, qu'est-ce que tu retiens de cette saison historique pour le club d'Angers? Moi, je retiens beaucoup de choses au niveau du club, surtout l'engouement de tous, les dirigeants, les joueurs, le bureau, le conseil d'administration, enfin tous les gens qui ont œuvré à cette saison et qui ont fait que tout s'est bien déroulé et il y a eu une ambiance vraiment extraordinaire. Donc j'espère que quand les jours seront un peu plus durs, parce que je pense que ça va venir aussi, et bien ça se concrétisera aussi dans notre façon d'être au niveau de notre équipe, pour le soutien qu'on peut leur apporter. Pierre disait justement avant le match dans le vestiaire à ses joueurs que c'était une bande de joueurs passionnés. Tu es d'accord avec ça? Complètement, ouais. Une bande de jeunes joueurs passionnés et heureux d'être ensemble, de vivre ensemble, je pense. Et pas qu'entre eux, au niveau du club aussi. Nous, moi j'ai vraiment des rapports très amicaux avec les joueurs et c'est vraiment très sympa. C'est des bons gamins, comme on dit. Justement, certaines valeurs, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors les valeurs déjà de compétiteurs, déjà, parce que bon, ne lâche rien, c'est vraiment une équipe qui aime jouer, qui veut vivre des choses, et puis des valeurs d'hommes, parce que on voit bien quand il y en a un qui
qui a des difficultés, ils sont tous autour. Moi je pense particulièrement à Jessie à la demi-finale qui qui retire son maillot alors qu'il avait déjà eu un jaune. Et de voir, comme l'a dit Pierre dans le journal l'autre jour, de voir les joueurs se coucher sur lui pour qu'il puisse remettre son maillot et qu'on ne le voit pas, ça veut tout dire. Ils voulaient vraiment le protéger et qu'il puisse faire sa finale. Et vraiment je crois que ça c'est quelque chose d'hyper important et on retrouve ça au niveau du club en général. Comment dire, l'envie d'être ensemble, l'envie de se protéger ensemble. Et toi Xavier qui est président d'Angers NDC depuis cette saison, est-ce que tu pensais que le club monterait si haut là? Ah oui, alors ça non, certainement pas, et encore moins sous mes mandats. Non, c'est pareil, je crois que il se passe un truc. Alignement des planètes. On a, je crois, un coach qui est extraordinaire en la personne de Pierre. J'ai pu m'entourer d'amis que je connais depuis plus de 40 ans. Et puis des dirigeants et des bénévoles qui étaient là depuis bien longtemps, mais qui se sont pris au jeu de travailler ensemble, tous ensemble, et d'aller dans la même voie. Et je crois que tout ça mis ensemble fait que ça roule. Et puis les résultats viennent avec ça. Alors, on est même un peu étonné, on ne sait même pas d'où ça vient des fois, mais bon, ça vient, on prend ça avec plaisir et par contre, on ne s'emballe pas, on sait d'où on vient et on sait qu'il faut encore travailler pour pouvoir rester à ce niveau-là et continuer sur la même voie. Vraiment construire des bases solides en toute lucidité. Hein. Ah, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite. Jusqu'à maintenant, je disais plutôt, je crois qu'on est prêt pour y aller, on peut y aller parce qu'on a les structures. Maintenant, la R1, c'est autre chose et on a encore beaucoup de travail pour qu'on soit un bon club de R1. Donc, on va vraiment être les petits poussets et puis on va apprendre, on va regarder comment font ces grands clubs-là. Et puis, on copiera des choses, puis on fera peut-être des choses complètement différentes qui feront que, on espère y vivre un bon moment là-haut. On sent là depuis quelques temps que Angers NDC progresse sans pression. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Ah oui, tout à fait. Moi, alors ça va peut-être choquer. Moi, je dis toujours aux gars, vous savez, cette année en R2, on a passé une excellente saison. Excellente saison en R2. Bon. On est en R1. Admettons qu'il faille redescendre parce que on n'a pas les structures, parce qu'on n'a pas les moyens. On pourra refaire une saison extraordinaire en R2. Donc la pression on ne l'a pas. On nous offre la possibilité d'aller en R1. On va aller voir comment ça se passe. Et puis voilà, c'est tout. Si ça se passe bien, on sera très heureux. Et puis si ça se passe pas bien, on reviendra en R2 à notre niveau, ou même R3 s'il faut. On a passé des bonnes saisons en R3 aussi. Bon, alors bien sûr, on est des compétiteurs, on a envie que ça continue, on a envie de progresser encore. Mais bon, si le sport décide autrement, pourquoi pas. Voilà, c'est le sport, c'est tout, il faut le prendre comme ça. Qu'est-ce que tu as à dire aux joueurs, au staff, aux bénévoles, dirigeants du club d'Angers NDC? Merci. Merci, un grand merci. Merci à tous, parce que je crois que chacun a amené sa petite pierre à l'édifice et puis aujourd'hui, tout le monde est récompensé par les résultats de notre équipe première. Et pas que notre équipe première, puisque notre équipe 2 monte aussi en D1. Nos jeunes qui montent en région, les U19, et nos U17 et U15 qui terminent premiers dans le championnat aussi. Donc voilà, je crois qu'à tous les niveaux, tout le monde a participé et on est heureux de ce qui nous arrive. Allez les gars, on parle pas avec eux hein. Allez les mecs hein. On cherche pas du strap. Révolutionner rien. Simplicité, efficacité. On met pas dans le panneau d'imprimé à Excel. Allez les gars. Allez c'est parti les gars. Allez, allez. Les duels. Premier, deuxième. Allez les mecs. Allez les mecs. Romain sûr. Romain. Allez hein. Arrête ça cheville. Allez les mecs hein. Non. Allez les gars. Pour le moment, ce qui se passe, c'est que quand on est dans notre 4-4-2, donc Mousse et puis Lenny, ils mobilisent 4 mecs qui bougent pas. Le reste du bloc attaque, mais pas eux. Du coup, quand on la récupère, honnêtement, entre les deux, il y a de la place.
Si jamais à un moment donné on veut tout anticiper, aller serrer haut, ok. Mais si on ne la chip pas, vous allez prendre des déséquilibres dans votre dos. Sûr et certain. Sûr et certain. Il y a peut-être quelques mètres à gagner de temps en temps, c'est possible, ça oui. Mais d'abord, c'est on se met en place, puis on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, si, lorsqu'on est en 4-4-2, ils jouent entre eux, défenseurs centraux, avec le gardien, etc., ben là, on peut raccourcir tranquillement, pour se dire, là, la prochaine mauvaise passe, on va pouvoir y aller. Mais attention, situation où on se met haut très vite, là, un peu désorganisé, à mon avis, il faut qu'on reste dedans. Autre chose sur ces situations-là, dans notre 4-4-2, c'est que, à chaque fois qu'on est plutôt bien en place, sur leur sortie de but notamment, avec notre 4-4-2, et qu'on est au premier ballon, honnêtement, il y a des projets après de 2 contre 2, 2 contre 3 en notre faveur, qui sont vraiment intéressants. Je suis d'accord sur le fait qu'on n'a pas bien démarré, mais ils ont fait aussi des choses un peu différentes après. C'est que ils ont mis un peu de rythme au début dans leur pressing, puis plus ça allait, ouais, après c'était plus compliqué, quoi. Donc nous, il faut aussi qu'on se dise que dans les possessions basses, on ne va pas tout réussir. Le tout, c'est qu'on sécurise ce que l'on fait. Quand on sent que c'est pas possible, si on a 5 minutes par bout, on a 5 minutes par bout. Mais ils vont pas nous presser dans tous les sens pendant 45 minutes, c'est pas possible. Et effectivement, plus le match a avancé, plus on a eu des ouvertures à l'intérieur. Après, il nous manque aussi par moments un peu de justesse technique dans ces moments où il y a du déséquilibre. On a eu du déchet, c'est logique, hein, c'est pas dramatique, on ne peut pas absolument tout réussir. Mais on doit avoir cette lucidité quand il y a des pré-déséquilibres de faire mieux. Je pense aussi que nos déplacements offensifs peuvent être encore meilleurs. Je trouve que offensivement, dès que vous arrivez à trouver des courses un peu plus courbées, vous vous mettez en situation dans des espaces favorables, on leur pose encore plus de problèmes. Ne soyez pas collés nécessairement à eux. Et puis un peu plus costaud de haut jeu. On en a perdu beaucoup, je trouve, de haut jeu au-dessus. Alors qu'il y a moyen de les tenir. Et comme je le disais avant, toujours vigilance deuxième ballon, off ou def. Tu le disais, ils raccourcissent vite, ça joue deuxième ballon autour, on doit y être. Et pour le moment, dans notre 4-1-4-1 bas, on y est au deuxième ballon. Et donc ça, il faut le continuer. Par contre, c'est la même chose sur le plan off. Lorsqu'on est en 4-4-2, par exemple, il faut qu'on soit autour de nos joueurs après. Ou dans le 4-3-3 de départ, ou le 3-4-3 plutôt de départ, il faut être autour. Sentir les trucs, quoi. Sans se déséquilibrer. Et on est dedans, là. Là, on est sur un match de détails. Tout petit détail, là. Donc soyez très concentrés dans vos replacements, un temps arrêté, une touche de l'adversaire. Nous, on s'y met plus vite qu'eux. Ça, on peut tout faire plus vite qu'eux. Je les trouve sur des touches, sur les corners, sur des coups francs. Ils défendent, mais ils tardent à se mettre en place. Ils ne sont pas toujours rigoureux à la perte de balle. Plus le match avance, moins il y en a qui défendent. Là, j'entendais Marien qui disait à son coach, ah bah oui, mais au milieu, là, on n'y est plus, on défend plus. Plus le match avance, moins ils sont attentifs. Et les moments là où on les endort un peu, là, c'est pas mal. Là. Ils sortent vite de leur truc. Donc il faut qu'on reste très concentré sur ce qu'on a à faire. L'entame va être importante, ils vont retenter la même, c'est sûr. Serré fort, nous on défend costaud, et dès qu'il y a des récup, on joue les coups à fond. Attention sur les coups de pied arrêtés, surtout sur le corner. Hein. Ça tape premier poteau à chaque fois. Et nos corners c'est bien. C'est bien, là, le positionnement de Dim est bien. Alors tu restes là, parce que alors, ils ont décidé de faire un marquage, donc on en enlève un, ils sont 2 sur la situation de corner. C'est impeccable. Après, à nous, à la fois sur la frappe et puis ceux qui sont au milieu, de sentir les coups. On va pas marquer sur chaque corner, mais on sent que... Voilà quoi. Pour le moment, on a mis dans les zones où Mermillo peut y aller. Il suffit d'une fois, on va couper avant lui, ou ça va aller juste au-dessus de lui. On y était à chaque fois. Donc c'est intéressant. Faut être juste attentif de ça. Ouais, mais pas de soucis. Parce que le joueur qui est devant, en fait... Parce qu'on arrive à bien les sortir là du corner. Allez, très concentré, ça va repartir dans 4 minutes. C'est bien les gars ce qu'on fait, qu'on continue. à faire 100%. Numéro,